Bonjour à tous, une vidéo pour à l'aquarelle, comment faire des arbres, tout simplement des formes. Comme il y a différents arbres dans la nature, donc je vais vous faire une petite série d'exercices où dans un premier temps on va faire, vous savez, un petit peu en longueur, comme un cône. Du coup, j'ai pris un jaune pour faire une couleur claire. Donc ce qui va nous intéresser dans cet exercice à l'aquarelle, c'est de donner la forme. Vous voyez, on donne déjà la structure comme si on dessinait. Donc, on donne juste, sachant que le jaune, après, comme on fait du bleu et du jaune pour faire du vert, c'est complémentaire. Donc là, on va être un peu plus serré et un petit peu plus large vers le bas. Vous voyez, on fait le tronc. Et donc là, on va même faire un peu plus grand. Donc là, en mettant le jaune, on peut mettre aussi même du bleu, vous voyez. Je prends un petit peu de bleu qui va diffuser. On pose dedans. Et on vient déposer avec un pinceau aquarellable, mais qui n'est pas avec un réservoir, parce que quand on débute, c'est quand même plus facile pour maîtriser. Donc là, on va être, voyez, petit à petit en positionnant. Donc, il faut savoir qu'à l'aquarelle, il faut vraiment, faut comme dessiner. Du coup, vous pouvez faire des dessins avant pour vous mettre en confiance. Comme ça permet de plus essayer directement l'exercice. Autrement, vous voyez, vous faites une forme un peu comme un cône. Donc, et hop. Là, on peut prendre un terre d'ombre brûlé. Donc, c'est une couleur qui est assez, qu'on voit souvent dans la nature. Donc, on peut mettre ici. Ah, vous voyez, ça diffuse. C'est ça qui est sympathique. Les imprévus. Alors, quand c'est comme ça, vous voyez, on prend avec la pointe et hop, on boit. C'est bien comme ça m'a permis de vous faire voir comment faire. Ouais, deux fois après, on attend un peu que ça sèche. Donc là, on peut remettre une partie un peu plus foncée, vous voyez. Donc, on peut faire avec du vert émeraude qu'on mélange avec une pointe de rouge. Donc, je répète, un vert émeraude avec une pointe de rouge. Vous voyez, hop. Donc, ça peut être comme ça un arbre. Du coup, après, on va donner des petites tiges pour lui donner un peu plus vivant. Comme il y a plusieurs formes d'arbres dans la nature. Donc là, vous voyez, avec le pinceau, on s'amuse à faire des petites pointes. Donc on peut le faire même, vous voyez, là, on peut même le faire un peu plus grand si on décide. Et après, on va positionner presque à sec. Et là, on va faire attention, vous voyez, un peu de marron pour notre arbre. Donc là, ça nous fait, on va laisser sécher. Et là, on peut refaire une autre forme d'arbre qui est un peu plus vaste. Donc on peut commencer donc avec du sec, vous voyez, avec la petite tige, le pied, le tronc. Bon, je prends un tiers d'ombre brûlée. Et après, on revient comme le principe de jaune pour donner une forme un peu plus évasée. Voilà, ça arrive. On remonte. On va donner une forme un peu plus évasée pour cet arbre. Ce qui est intéressant, c'est de laisser un petit peu de la lumière, en fait, des jeux là. Donc, il peut être, vous voyez, comme cette forme-là. Donc, toujours avec le principe du jaune. On va remettre un petit peu notre bleu, ou alors on pouvait prendre directement un verre de vessie qui est assez lumineux dans les. Autrement, vous prenez du bleu et du jaune outre-mer et vous obtenez un beau vert aussi. Donc voilà, je vais prendre du bleu pour vous montrer. Et vous voyez, ça se fait tout seul au niveau du travail. Donc là, on peut être plus dense vers le bas et laisser plus lumineux. Si c'est un peu des couleurs d'automne, on peut remettre un jaune un peu plus orangé. Vous voyez,
En ce moment, la nature est tellement jolie que c'est vrai que c'est beau, c'est un festival de couleurs. Donc là, vous voyez, on lui donne une autre forme. Et là, on va pouvoir refoncer vers le bas. Donc je reprends un terre de bourrelet. Donc ça arrive. Un peu plus de noir. Et vous voyez, donc ça nous fait une autre forme d'arbre. Donc là, je peux vous faire voir au niveau du sapin. Donc là, on va prendre une couleur un peu plus vert émeraude avec du rouge pour mélanger parce que le vert, c'est plus foncé, le vert, le sapin. Donc un vert émeraude. Et je vais vous poser un peu positionner la couleur comme ça. J'ai fait une vidéo pour comment dessiner un sapin sur la chaîne, vous pouvez regarder. Vous voyez le vert émeraude et du coup on va mettre du rouge. Je vais vous faire voir comme ça l'exercice. Vous voyez, en mettant le rouge, ça va se mélanger. Après, vous pouvez préparer directement sur la palette. Donc là, c'est en forme de cône. Donc là, ce qui est important, c'est de dessiner. Vous voyez, on prend donc le pinceau. Vous voyez, comme si on faisait un peu de la calligraphie. Donc ça va faire comme un triangle. Donc là, je vais peut-être mélanger quand même le vert émeraude avec du rouge. Pour faire un vert un peu plus dense. Les verts de Noël, là c'est... On va remettre un peu encore. Si vous estimez que c'est... On peut mettre une pointe de jaune. Hein. De toute façon, c'est souvent après la même couleur. Donc on va être plus évasé vers le bas. Et bien sûr, un petit peu plus étroit vers le haut. Vous voyez, c'est vraiment des petites pointes. Hein. Donc là, j'espère, voilà, il faut donner aussi la forme. Hein. Pour notre sapin. Voilà, on peut aller encore un peu plus loin. Donc soit ça va être un sapin au ras du sol, ou alors vous pouvez comme vous mettre un petit tronc. Donc c'est tout simplement, vous voyez, c'est vraiment des formes différentes là, plus un peu comme un rectangle, à presque un rond, et là une forme, le sapin, en fait un triangle. Donc tout c'est un peu de la géométrie. Et j'ai fait aussi un seul pleureur aussi en vidéo, si ça peut au niveau du dessin, si ça peut vous aider pour au début. Donc c'est pareil, ça va être, on prend le tronc est bas, donc on fait un petit tronc. Je reste toujours avec du jaune, du vert émeraude, du rouge, et, pour faire avec très peu de couleurs. Hein. Donc là, je vais donc mettre du terre de bourrelet pour le tronc. Vous voyez, on peut l'enlever, donc si ça va pas, prenez pas la tête. Vous mettez juste avec moins d'eau, que ce soit un peu plus foncé. Et donc là, on va faire comme par des zones, comme c'est un seul pleureur. Ça s'éclaire avec un petit peu vert, du bleu outre-mer qu'on mélange. Donc du jaune plus du vert outre-mer. Et du coup, on va être plus dans, vous voyez, donner une forme un peu plus comme ça là. Au niveau de la gestuelle, ça remonte. Après, on peut faire du rouge aussi avec un peu rouge avec l'outre-mer. Par la couleur pour donner un peu plus dense. Donc on nettoie son pinceau et après on fait des zones. En fait c'est avec vraiment des grands traits, vous voyez, avec la pointe, on fait vraiment des grands traits qui tombent. Et là on est plus bas vers le bas pour aller vers petit à petit vers plus
plus étroit vers le haut. Donc là, on peut être encore plus large. Donc après, il faut définir des zones ensemble. Et après, on repart pour une autre zone. Donc on peut être plus clair, on va refoncer pour varier. C'est vraiment comme si on dessinait. Donc là, on peut reprendre petit à petit, oui. On sent que... après, il faut voir, hop. On va mettre un peu de jaune s'il y a besoin dans des zones. C'est vrai, c'est comme si on était un peu en méditation, on est tellement concentré. Donc là, et même du foie, on peut même le recouvrir, hein. Il n'y a pas forcément de tronc si on veut. Vous voyez, même en couvrant, pas de problème. Et là, on peut remonter, vous voyez. Et là, on peut même, vous voyez, maintenant sur le côté de biais. Parce qu'après, dans la nature, il y a des gros sols pleureurs, des petits selon où ça se situe. Donc là, on est plus en fait dans le détail. Vous voyez, je tiens le pinceau plus de biais. Comme ça, de toute façon, on apprend aussi en observant. Et là, hop. Donc là, s'il y a un truc, vous voyez, on peut repasser par-dessus. Et si on veut mettre après, on peut remettre un petit ici, plus bas. Comme c'est le seul pleureur, il faudra tendre un tout petit peu les traits. Des fois, il faut attendre que ça sèche. Et pour donner vraiment la notion de... comme des filaments. Donc vous voyez, c'est en pyramide, toujours un peu une forme de pyramide. Donc là, après, un photo au niveau du sol parce que ça tombe par terre. Voilà, donc c'est 4 modèles que vous pouvez essayer chez vous de vous entraîner. Donc voilà, écoutez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.